Mardi 11 septembre, bonjour à toutes et à tous, merci d'être en notre compagnie, vous êtes bien sur Grand Lille TV pour tout voir et tout savoir de l'actualité du jour dans la région. D'abord, les prévisions météo, encore quelques passages nuageux parfois dans celle de la région, mais globalement c'est une belle journée qui est prévue en ce mardi, avec du soleil pour tout le monde, encore un peu de vent de sud-ouest mais qui va se calmer au fur et à mesure de la journée. Côté température, comptez tout de même 25 degrés à Lille cet après-midi, on en reparle bien évidemment après ce journal. À la une, tout d'abord l'opposition toujours aussi vive entre les associations de défense des animaux, dont L214 et les représentants des bouchers, charcutiers et chasseurs, notamment après le festival vegan à Calais ce week-end. L'association, dans un communiqué, dénonce les mensonges et amalgames entendus ce samedi. Les professionnels des métiers de bouche lui auraient en effet imputé les récentes attaques de commerce dans la métropole lilloise, ce que réfute donc L214. L'association tient à rappeler son opposition à ces méthodes violentes et va maintenant porter plainte pour diffamation. Le conflit prend donc une nouvelle ampleur, comme nous l'a expliqué hier Camille Hotz, responsable de L214 dans la région, et notre invité en plateau. Nous ne connaissons pas les auteurs de ces faits. La police, d'ailleurs, n'a attrapé pour l'instant personne. L214 n'a jamais été responsable. Et puis, de toute façon, ce ne sont pas du tout les modes d'action qu'on prône et qu'on a l'habitude de faire. Ça fait 10 ans que l'association existe et on n'a jamais eu recours à la violence. On a toujours eu un discours qui se veut bienveillant. On est un mouvement qui est globalement pacifiste aussi. Donc ça, ce sont des actes isolés qui ont eu lieu effectivement dans le nord de la France, qui ont eu lieu aussi dans quelques autres régions. Personne n'a été pour l'instant attrapé, on ne connaît pas les auteurs, mais en tout cas, enfin voilà, nous on assure qu'il ne s'agit personne de chez L214. Donc ces attaques, ces propos sont purement mensongers. Hier matin, près d'Arras, à Thilloy-les-Mauflaines, précisément, les producteurs de lait régionaux ont signé un accord de prix avec la centrale d'achat des magasins Leclerc. 37 centimes par litre, soit à 5 à 7 centimes de plus que les tarifs habituels. Pour les 200 producteurs concernés, c'est une réelle satisfaction et l'issue de plusieurs mois de combat pour une plus juste rémunération de leur travail. Dans les hypermarchés, cette démarche sera concrétisée au travers de la gamme de produits Les éleveurs des Hauts-de-France, une manière donc de mieux rémunérer les producteurs, certes, mais aussi de développer les produits locaux, de plus en plus réclamés par les consommateurs. Explication à ce propos, au micro d'Idil Gunay. Aujourd'hui, le consommateur a un besoin permanent d'être rassuré sur la qualité des produits qu'il consomme. Alors ça peut être effectivement une orientation vers des produits bio, mais encore faut-il que le prix du bio soit un prix raisonnable, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas. Ou alors ce sont des locavores, c'est-à-dire qui consomment des produits de la région, des produits de circuit court. On connaît le producteur, ou en tout cas la coopérative qui approvisionne le produit, et ça le consommateur aujourd'hui en redemande. C'est un moyen pour lui de se rassurer sur la qualité des produits qu'il va consommer. Plus d'une semaine après la rentrée scolaire en France, nous vous proposons le témoignage d'une famille de la région ayant fait le choix de scolariser son enfant en Belgique. Le petit Sacha, 2 ans et demi, a donc fait sa première rentrée et de l'autre côté de la frontière, au Bizet, près d'Armentières. Alors qu'il y avait l'offre nécessaire près de chez lui en France, ses parents considèrent que l'enseignement belge est plus ouvert, plus tolérant et mieux organisé. Reportage de Lucille Berthe-Constant. Allez, go! Tu t'assois? Cela ressemble à un matin comme les autres dans une famille française. Petit déjeuner, doudou, sac et manteau, puis direction de l'école. Mais pour Sacha, 2 ans et demi, le trajet est un peu différent. Oui, il y a de l'eau sur le toit. Du coup, tu verras pas les oiseaux? Ses parents et lui habitent à Sailly-sur-la-Lys, dans le Pas-de-Calais. Ils ont fait le choix de le scolariser au Bizet, en Belgique, à 15 km de là. La scolarisation en Belgique, un choix qui s'impose pour cette maman, même si cela se fait à contre-cœur. C'est dommage, parce qu'on on favorise pas notre village. On a 2 écoles à 500 mètres de chez nous et il peut pas aller là-bas, c'est surchargé. Des maîtresses qui sont censées les pousser vers le haut, elles peuvent pas vraiment le faire, parce que 30 élèves par classe pour une maîtresse et une ATSEM, c'est énorme. C'est énorme. Il y a vraiment un manque de moyens en France, quoi. En Belgique, l'organisation est différente pour faire face à la surcharge des classes. Ici, ils sont 12 élèves, maximum 17. À partir de 17, une nouvelle classe ouvre avec une nouvelle maîtresse et une nouvelle puéricultrice. Après, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir conduire son enfant le matin, de pouvoir aller le rechercher le soir. Enfin, on fait quand même de la route, on a quand même 20 minutes de route, donc c'est beaucoup. Même si cette situation demande de l'organisation,
Kelly ne regrette pas son choix. Pour elle, le système de nos voisins est bénéfique pour l'éducation des enfants. En plus des classes plus légères, les activités sont différentes. Piscine, tri des déchets, cours de néerlandais. De quoi séduire les parents français. Il y a une proximité en fait entre les professeurs et les élèves, ce qui permet de ne pas se sentir pas soumis, mais dans des lieux de règles. On a des règles, on doit respecter les uns les autres, mais tout se fait vraiment dans la convivialité et dans la proximité, quoi. Mettre son enfant à l'école en Belgique, le quotidien de milliers de familles de la région. Dans cette école, ils sont près de la moitié à venir de France. Dans ce journal également, bref, à Lille, dimanche matin, un policier a été traîné sur plusieurs mètres par une voiture en fuite. L'automobiliste venait de brûler un feu rouge devant une patrouille de police à l'angle des rues Brûle-Maison et des Postes. Il a finalement été interpellé et heureusement le policier n'a pas été blessé. On parle d'emploi également puisque l'agence Kangourou Kids de Lille, spécialisée dans la garde d'enfants à domicile, recherche 50 personnes pour des CDI à temps partiel. Une expérience dans le domaine est nécessaire et il faut être disponible pour une année scolaire au minimum. Un job dating est organisé demain après-midi à Lille à l'agence Kangourou Kids au 90 rue Pierre-Mauroy. On termine ce journal avec l'opération Tous au Resto de retour début octobre dans la région. Pour rappel, le principe c'est simple, votre invité est notre invité. En somme, pour un convive à table, un deuxième couvert est offert par le restaurateur. 140 établissements sont participants dans la région. L'ouverture des réservations c'est le mardi 25 septembre à 10h. Et n'oubliez pas, notez bien si vous êtes intéressé la date, puisque l'opération enregistre en général plus de 350 réservations par minute. Ça part très vite. Explication au micro de Xavier Silly. Ça permet aussi peut-être un petit peu aux clients de venir découvrir des restaurants qui, alors soit parce qu'ils n'oseraient pas peut-être venir ou peut-être parce que des fois ils ne peuvent pas forcément se permettre. Et donc pendant toute la durée de l'opération, c'est complet tous les midis donc, et tous les soirs. Donc voilà, c'est pas non plus neutre en termes de participation. Ouais, ça équivaut à peu près une trentaine de pourcents de fréquentation en plus, quoi. Ça permet de nous faire connaître beaucoup, alors via les gens qui sont venus, mais aussi via toute la campagne de communication qui est assez énorme, qui est faite autour de l'événement, donc qui mettent l'ensemble des restaurants en valeur et en lumière, quoi. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Très belle journée à toutes et à tous.